Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Nous sommes à Octogone, édition numéro 7, et on va vous expliquer les règles de Million Club avec Césaré. Bonjour Césaré. Bonjour. Ça va bien? Ouais, j'ai pas de bras, mais bon, j'espère que vous m'entendez. Bah, c'est gentil de parler comme ça. On va expliquer les règles donc, de Million Club. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, c'est ça? C'est ça. À partir de 12 ans? Oui, c'est quand même un jeu où il y a pas mal de réflexion, donc oui. D'accord. Pour une durée de partie d'environ, on dit? C'est un quart d'heure par joueur. Ok, donc à 3 jours. À 2, c'est une demi-heure, et à 6, parce que c'est une heure et demie. D'accord. Bon allez, bah, c'est parti, je vous suis pour les règles. Donc, au Million Club, vous êtes dans un club très, comment dire, restreint, hein, c'est le Million Club, et votre but c'est d'être celui qui a le réseau financier le plus prestigieux. D'accord. Donc pendant la partie, on va être amené à acheter des entreprises, à les développer, à spéculer en bourse, Ouais. faire des intrigues diverses et variées. Bon, c'est le monde de la finance, donc on ne va pas être forcément gentil entre nous. Hein. Donc initialement, tout le monde va avoir 7 millions de pounds. Ouais. Une entreprise, il y a 3 types d'entreprises différentes. Je ne sais pas si vous voulez que je Allez, vous on va montre. regarder, montrez-moi. Donc ça, c'est les sous. Hein. Ça, c'est l'argent. L'argent, donc à la banque, il faudra donner 7 à chaque joueur. Ouais. On va tous avoir une entreprise. Alors, il y a des usines. Alors, on va Il zoomer. faut mélanger visiblement. Il y a des sociétés de transport et des sociétés minières. Ça, c'est le type d'entreprise. Une entreprise, quand elle rentre en jeu, elle rentre avec le 1 tourné vers le haut. Ça veut dire que ça vaut 1 million de pounds. D'accord. Et pendant la partie, on pourra la développer en faisant des quarts de tour comme ça. Ouais. Passer à 2, à 3, à 4. Mais ça peut même descendre, si on veut, pour toucher quelque sorte de dividende. On la taxe et on gagne des sous. Si je passe de 3 à 2, je gagne 3 millions. En fait, c'est de 4 à 3, 4 millions. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc, on a tous 2 pions comme ça. Oui. Et un tour devant la partie du premier joueur, le premier joueur qui change à chaque tour. Oui. On va positionner un pion sur l'un des disques parce qu'à chaque disque correspond une action bien précise. D'accord. Donc, il y a, je vois, 1, 2, 3, 4, 5 disques. Exact. Voilà. Alors. Quand tout le monde a positionné ces disques, ces pions, Oui. on va résoudre les actions de cet ordre-là. D'accord ? Dans l'ordre installé, ok. Alors, il y a le disque de lobby, le premier disque que l'on résoudre. Oui. On a dans le disque de lobby, imaginons que ce soit comme ça. Et pourquoi pas comme ça, on joue à 3 joueurs. Oui. Et il y a 3 bonhommes. Oui. Donc le noir et le jaune, ils ont droit à 3 mouvements. Le mouvement, c'est un quart de tour. Ah, le mouvement sur notre Voilà. usine, d'accord. 3 mouvements sur une de ces sociétés de ce type-là. Une ou plusieurs, répartis. On a 3 points au total, on les répartit comme on veut, si on a plusieurs. Parce qu'ils sont 3 au total dans la case, Voilà, c'est si ça. c'était 4, ce serait même 4 chacun. D'accord. Ok. Et lui, il est tout seul, par exemple, il en gagne un seul sur une société de minéraire. D'accord, ok. Après, sur chaque disque, il y a une notion de majorité. Sous le disque, hein, donc si c'était comme ça, le noir serait majoritaire quand même. Ouais. Et c'est marqué ici, en fait, on va prendre un pion, on va le mettre sur un autre disque. D'accord. Ce qui veut dire qu'en gros, on gagne une action. Donc, donc déjà, d'être là, ça nous donne des actions en plus, mais en plus, celui qui est majoritaire, il peut aller ailleurs faire d'autres actions, c'est Ouais, ça? ça ne lui donne pas des actions en plus, ça lui donne la possibilité de faire changer la D'accord. valeur de son entreprise. Imaginons qu'il y ait ça comme ça, toi, du coup je fais plus 1, 2 et 3 si je veux, j'aille à 4 millions. Oui. Ou bien je pourrais faire 1, 2 Oui. et 3, comme ça je gagne 3 millions. D'accord, ok. Ok? Ok. Alors, ici on a le disque des intrigues. Et il y a des fauteuils qui sont marqués de 1 à 6. Oui. On peut en occuper un nombre maximal égal au nombre de joueurs. Donc si on joue à 3 maximum, on peut occuper les premiers 3 fauteuils seulement. D'accord. On va se positionner à tour de rôle. Tiens, au fur et à mesure, pareil, si les gens se sont mis comme ça, imaginons. Excusez-moi. Non. Ah ben, le joueur noir qui est le premier, Oui. il va piocher 3 plus une carte
dessus ici. Oui. Ces cartes sont des actions spéciales. Généralement, c'est des actions qui permettent de s'enrichir soi-même, soit de faire de méchanceté aux adversaires. Hein. Ouais. Donc ça amène de l'interaction. Ah, beaucoup. C'est pas l'interaction qui manque dans ce jeu. Alors, donc, lui, il en pioche 4, il en choisit une, et il décide, s'il peut, il la fait tout de suite. D'accord. Il ne peut pas la stocker. D'accord. Après, dans les 3 restantes jaunes, il en choisit une, il la fait. Les 2 restantes, il revient en noir. Et après, la dernière n'est pas utilisée. D'accord. Le noir est majoritaire. Oui. Donc. Du coup, la première majorité, c'est de regarder tout ce qui reste et en choisir une. Et on peut la faire tout de suite, on peut l'activer tout de suite. D'accord, donc à chaque disque, les cases comme ça, c'est pour celui qui est majoritaire, c'est son petit bonus. Ouais, il y a un bonus de majorité dans chaque disque. Ok. Alors ici et ici, on a exactement la même mécanique. Parce que vous voyez, il y a les fauteuils, oui, on retrouve les mêmes fauteuils. Juste qu'ici, on pioche des contrats coloniaux. Initialement, on a tous un. Ça représente des contrats dans un certain pays, un certain continent. D'accord. Ça apporte des points, enfin. Et du coup, chaque carte, ça vaut 2 millions. D'accord. Donc si je la prends, si je décide de la prendre, c'est 2 millions chaque carte. D'accord, Y ok. compris celle que je gagnerais si je suis majoritaire. Hein. Ok. Et là, c'est des entreprises, par contre, que je vais gagner, entre guillemets, mais je les paye. Et c'est 4 millions par carte. D'accord. Ah oui, donc faut pouvoir en prendre. Il faut avoir les sous, les moyens pour... à la limite, si on s'est mis là et qu'on n'a pas les sous, comme ici, on n'est pas obligé de le prendre. Hein. D'accord. Et donc du coup, il manque un disque. Alors, il manque la bourse. Ah là là. Alors la bourse, avant d'expliquer la bourse, il faut expliquer ce que c'est. Ça, c'est un indicateur. Chaque pion est positionné sur la valeur totale des entreprises du type. Donc là, on a Alors, on va les regarder. sociétés de transport. Imaginons qu'il y ait 3 sociétés de transport en jeu, une qui vaut 4, une qui vaut 3 et une qui vaut 2. Au total, ça fait 9. Ouais. Et donc ça sera certainement marqué sur le point 9. Donc au fur et à mesure qu'une société évolue, on met à jour la valeur. D'accord. D'accord? Et donc du coup, ici à chaque fois, on a la bourse qui représente la valeur totale des 3 types d'entreprises. Donc il y a un jeton pour chacune des catégories dessinées dans le cercle là-bas. Un jeton pour ça, un jeton pour ça et un jeton pour ça. Exact. D'accord. Alors imaginons que on se soit mis comme ça. Oui. Quand on va résoudre ça, on va faire pour chaque secteur du disque, Ouais. on va faire la valeur de ça moins ça. Donc là c'est 9 moins 2, 7. Donc le jaune gagne 7 millions et le noir gagne 7 millions. D'accord. Et si La- le noir s'était mis là aussi, il gagnait D'accord. encore 7 millions, 14 millions. D'accord, donc on fait la différence de la grosse Du gros icône moins ça. moins le petit. Voilà. Si quelqu'un, par exemple, s'était mis ici, ah bah, du coup, je suis pas sûr qu'il aurait fait une bonne affaire, parce qu'il ferait 6 moins 9, il perdrait 3 millions Ah oui, pour donc chaque pion qu'il a mis. ah oui, donc faut bien réfléchir à où on met ses pions. Hein. Voilà. Et du coup, il faut réfléchir quand on joue à plusieurs. Il y a des, comment dire, des alliances qui se créent pour vraiment faire du lobby ici et faire monter ou baisser de façon sensible Ouais, une type d'entreprise. pour faire couler Et les pour autres. faire couler les autres ou pour gagner beaucoup d'argent, on peut se mettre d'accord comme ça. Donc ça on représente peut bien faire- ce qui se passe en vrai, quoi. À peu près, voilà. Et donc, il y a plusieurs tours, il y a combien de manches? En fait, la partie termine au bout du 9e tour. D'accord, Pour calculer les tours, en fait, c'est simple, très simple, parce que déjà, au premier tour, ce disque-là, il est couvert et on ne peut pas l'utiliser. d'accord, Au deuxième tour, c'est ce disque-là qui sera couvert et on ne pourra pas l'utiliser. d'accord. Troisième tour, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième tour, la partie est finie. Ouais. Et là, on va compter les points. D'accord. Et les points. points? Alors, avant de dire les points, à la fin de chaque tour, on a tous un mouvement gratuit. D'accord. Et enfin, les points, on les gagne grâce aux sociétés, aux colonies et à l'argent qui nous reste. D'accord, donc là il y a la une valeur de jeu. totale de ces entreprises. Pour chaque type de société, le joueur qui a le plus de cartes marque un point bonus par carte de ce type. Et les consortiums, pour chaque 3 types de cartes et donc différentes,
on a un bonus de 2. D'accord. Les colonies apportent un point par carte. Les concessions, c'est un peu comme le leadership. Ici, celui qui a le plus de cartes Afrique va gagner un point pour carte Afrique. La globalisation, celui qui a un contrat au moins dans chaque continent ou pays, eh bien, ce sera 2 points de plus. Et l'argent, finalement, c'est un point tous les 4 millions qui nous restent. Ok. Bon, Césarée, on a fait le tour des règles. Tout à fait. Bon, alors il n'y aura plus qu'à jouer. Voilà. Bon. N'hésitez pas à essayer. Bon, merci beaucoup pour ces explications. Et puis amusez-vous bien. Au revoir.